Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un bruit pour le roi des rois? Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé. Plus que toutes choses, plus que toutes choses, la parole de Dieu dans la vie de l'homme est plus que toutes choses. Alléluia. Plus que toutes choses, plus que toutes choses, la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme est plus que toutes choses. Alléluia. Plus que toutes choses, plus que toutes choses, la parole de Dieu dans le corps de l'homme est plus que toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole c'est la vie. Yes. Alléluia. Amen. La parole c'est la délivrance. Yes. Alléluia. La parole c'est la prospérité. Alléluia. Amen. La parole c'est la délivrance. Alléluia. Alléluia. Grâce à la parole, tu n'y peux absolument rien. Oh yes. Alléluia. Et il n'y a pas plus grand que la parole. Oh yes. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est guérissante. Oh yes. La parole de Dieu, bien aimé, quand tu es assise sur la parole de Dieu, alléluia, amen, tu es vainqueur. Alléluia. Oh yes. Quand quelqu'un te regarde seulement comme ça, tu lis et toi-même qui es assis sur la parole de Dieu, oh yes, tu vois la rétribution du méchant. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va te dire, alléluia, tu ne vas pas aller consulter le marabout, tu ne vas pas aller consulter le féticheur. Alléluia. Yes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est avec toi. Alléluia. Oh yes. Et lui-même, il te délivre. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous ne connaissons même pas prier, nous prions en partie. Oh, alléluia. Yes. Nous prions en partie comment? Bien aimé, nous n'avons même pas de parole dans nos bouches, même dans notre esprit. Alléluia. Oh, yes. Il n'y a que la parole vivante de l'Éternel qui est tout. Oh yes. Pour la gloire de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Nous allons lire le psaume 25 à partir du premier verset. Amen. Jusqu'au verset 22. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Psaume chapitre 25 à partir du verset 1. De David, Éternel, je lève à toi mon âme. Amen. 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 Bien aimé. C'est David qui a dit, Éternel, je lève en toi mon âme. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves le matin, avant même, dès que tes yeux s'ouvrent, qu'est-ce que tu dois dire? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as élevé tes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Yes. Pourquoi? Parce que avant toute chose, alléluia, pour un bon enfant de Dieu, quand tu es véritablement un enfant de Dieu, même si tu étais profondément endormi n'importe comment, dès que les yeux s'ouvrent, tu dis merci Seigneur. Ça veut dire que tu as déjà élevé ton âme à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu as placé Jésus-Christ au premier plan. Alléluia. Amen. Avant toute chose. Alléluia. Amen. Mets Jésus au premier plan. Quand tu pars dormir, alléluia. Même si tu es fatigué, dis Jésus, je dors avec toi. Yes. Alléluia. Oh, yes. Veille sur moi, veille sur mon âme, veille sur mon esprit, veille sur ma conscience. Vérité. Révèle-toi en moi. Protège-moi, protège ma famille. Aïe, aïe, aïe. Tu as déjà tout dit. Alléluia. Tu as déjà élevé ton âme à Dieu. C'est ça. Alléluia. Mais quand tu dors, tu es seulement là, tu dis qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Zéro. Alléluia. Dieu c'est une personne.
Il est esprit et il est vie. C'est une personne. Fais-lui asseoir. Même sur ton lit, tu lui dis que papa, nous voici. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ici avec toi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la connaissance. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi la délivrance. Alléluia. Amen. Et le Seigneur exauce. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'expérimenter cette parole. Oh yes. Dans sa grandeur. Alléluia. Amen. Depuis mon retour de Douala. Oh yes. Alléluia. Une autre dimension. Depuis mon retour de Douala. Alléluia. Amen. Je vois la parole. Quand je lis, je lève mon âme. Alléluia. Amen. Rien que ces versets-là. Je commence à le développer. Je commence à le développer seul. Comment est-ce que moi aussi je peux faire pour élever mon âme? Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. Même si tu lis comme un roman, mais reviens, prends seulement un seul verset. Ça ne nécessite pas de prendre 2 versets. Alléluia. Parce qu'un seul verset, tu peux écrire tout un livre. Alléluia. Verset 2. Verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu cries à ton Dieu, alléluia, même quand tu es vaincu, alléluia, tu te sens même incapable, alléluia. Mais ton Dieu, il est là, c'est un Dieu pourvoyeur. Yes. Alléluia. Il est là pour toi, alléluia. Parce qu'il dit que si tu te confies à moi, alléluia, je suis avec toi. Et si tu sais que tu es avec lui, alléluia, ne crains point. Parce que lui-même il te dit ne crains point, car je suis avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Il le dit, alléluia. Confie-toi à l'Éternel, alléluia. Même si tu as un problème qui te mine, alléluia, prends ce problème-là, donne-le à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Moi-même, ce problème qui me minait, Seigneur, tu m'as donné les enfants. L'ennemi a dévoré. Le Kazam est venu dévorer tout le reste. Alléluia. Mais les quelques que tu m'as donnés, Seigneur, ouvre les portes pour les mariages. Alléluia. Si tu leur as déjà donné quoi faire, donne-leur aussi des compagnons. Alléluia. Amen. Alléluia, c'était ma parole de tous les jours. C'était ma... Ça dit, je plénichais devant mon Dieu. Alléluia. Parce que je t'ai dit qu'il faut toujours importuner Dieu. Alléluia. Il faut toujours l'importuner. Il faut te confier à lui. Dis-lui que, Seigneur, tu avais fait comme ça à mon Seigneur Abraham. Toi, Sarah était stérile. Tu avais donné ceci à Sarah. Et moi aussi, je deviens Sarah. J'ai besoin de ceci. Seigneur, est-ce que tu vois mon opprobre? Enlève mon opprobre. Donne-moi ceci. Oh Seigneur, il faut savoir l'importuner. Alléluia. David importunait Dieu. Alléluia. David importunait Dieu. C'est pour ça que Dieu répondait toujours. Alléluia. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui, tu dis à Dieu, Seigneur, me voici, délivre-moi de l'esprit du célibat. Tu t'en vas, tu pars t'asseoir. Non. Dis-lui que, Seigneur, comment tu vois, est-ce que tu as créé que toute femme doit avoir son compagnon? Tout homme devait être la moitié de l'autre. Alléluia. Pourquoi veux-tu que je demeure ainsi? Alléluia. Tu ne m'as pas créé. Dis-lui que je ne veux pas demeurer dans la pauvreté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne m'as pas créé pour venir admirer les autres ou bien pour venir les accompagner des regards. Alléluia. Yes. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur terre. Moi, je lui dis souvent, si tel est le cas, enlève-moi de la terre. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de le lui dire. Que si toi, tu m'as envoyé sur terre pour venir admirer les autres, pour venir les accompagner, enlève-moi de la terre. Enlève-moi de la surface de la terre. Je disparais. Alléluia. Mais si tu sais que tu as un plan avec moi, guide-moi maintenant sur ce plan. Alléluia. Je ne le prie pas. Je l'ordonne. Alléluia. C'est mon Père. Je dois tout demander avec autorité. Alléluia. Je ne dois pas demander parce que le diable aime voir comment quand tu pleures. Seigneur, donne-moi. Tu es à genoux. Le diable dit, quand tu es à genoux là, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, est-ce que tu vois? Me voici, je meurs déjà. Et le diable aime alors ça. Alors que Dieu t'a donné l'autorité. Alors que Dieu t'a donné l'autorité de vaincre, de dominer, de détruire, d'abattre. Toi, tu es là, c'est
Seigneur, tu peux couler les larmes. Est-ce que Dieu est même encore avec toi à ce moment-là? Alléluia. Verset 3, 4. Verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne sont point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître les voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. 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 Quand tu as de l'espérance en toi, l'espérance c'est quoi? La foi. Alléluia. Amen. Crois dans ton cœur que tout ce que tu as demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il te l'a déjà accordé. Alléluia. Quand tu as cette puissance-là en toi, alléluia, quand tu as cet accord-là en toi, ça se réalise. Alléluia. Oh, yes. Parce que lui-même il dit que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'agit pas selon la pensée de l'homme. Alléluia. Il n'agit pas selon les désirs du corps de l'homme. Alléluia. Il dit lui-même dans sa parole qu'il fait miséricorde à qui il veut et à qui il aime. Alléluia. Dieu agit à son temps voulu. Dieu n'agit pas selon ton temps. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps avec Dieu. Tu peux demander la chaussure maintenant à Dieu. Dieu lui dit que non, je ne peux pas encore donner la chaussure angélique. Je vais lui donner la fourchette. Et quand Dieu va même te donner cette chaussure-là, tu ne t'en rendras pas compte. Alléluia. Parce que lui n'oublie jamais une demande. Alléluia. Lui n'est jamais un homme pour oublier. C'est l'homme qui oublie. Alléluia. C'est-à-dire, il faut donc toujours avoir espoir. Quand tu as toujours espoir, alléluia, tes ennemis sont confus. Je dis bien que tes ennemis sont dans la confusion totale. Alléluia. Vérité. Parce que ne leur montre pas que tu souffres. Même si tu souffres, dis que Seigneur Jésus, moi je ne souffre pas. Je suis une princesse parce que je suis ta soeur, parce que je suis ton frère. Alléluia. Yes. Les frères de Jésus et les sœurs de Jésus ne souffrent jamais. Alléluia. Quand tu as cette espérance-là, alléluia, tu vis. Moi, par exemple, alléluia, je vais vous donner mon témoignage. Alléluia, maman connaît ma vie. Alléluia. Où elle est assise là, elle connaît ma vie. Alléluia. Je ne dors jamais affamé. Yes. Je ne dors jamais affamé. Alléluia. Yes. Je ne suis plus jamais dans les manquements comme les autres sont. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu expérimentes Dieu, mais Dieu en épreuve. Alléluia. Mais lui en épreuve. Regardez Anne. Anne a fait comment? Elle a mis Dieu à l'épreuve. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Si tu me donnes. Et la veuve de Sérepta, elle a fait comment? Elle a mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu a fait comment? Dieu l'a nourri en abondance. Elle qui manquait d'enfants, Dieu lui a donné les enfants. Dieu lui a donné la prospérité. Alléluia. Yes. Parce que quand tu mets Dieu en épreuve, alléluia. Vous n'êtes pas ici. Alléluia. David, quand on dit seulement que David a eu le pouvoir, David a eu la puissance. Est-ce que tu vois ce que David expérimentait? Alléluia. Il faisait les expériences et les exploits avec Dieu. Il n'avait point d'autre pensée. Il ne visait pas que, ouais, si je prends la puissance du marabout, si je pars chez Marabout, je viens ajouter. Si je pars chez Alangmimbou, je viens ajouter. Il ne partait jamais. Alléluia. Il a expérimenté la foi, la puissance, le pouvoir, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait totalement confiance à Dieu. C'est comme ça que toi aussi, tu dois faire totalement confiance à Dieu. Alléluia. Prends Dieu comme tout pour toi dans la vie. Alléluia. Amen. Dieu est tout pour toi. Quand nous on chante souvent, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus.
que tu peux porter en toi, que ce soit la maladie, que ce soit les blocages, que ce soit le célibat, que ce soit la pauvreté financière, la pauvreté à tous égards. Tu as l'agneau de Dieu sur toi, qui est tout pour toi. Si tu es donc tout pour moi, Seigneur Jésus, pourquoi tu me rends donc comme ça? Si tu es donc tout pour moi, Seigneur, pourquoi je suis malade? Relève-moi. Tu avais relevé ceux qui n'avaient même pas le cœur vers toi. Pourquoi moi qui te suis? Pourquoi moi je peux être malade? Dis-le lui, importune Dieu. Alléluia. Amen. Verset 4 à 5. On a dit 4. Alléluia. Éternel, verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Alléluia. Amen. Tu as vu David? David a déjà bâti son monument de souvenir devant l'Éternel. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Alléluia. Ce n'est pas que, quand peut-être parce que dans les assemblées, alléluia, quand il y a une offre à faire, tu prends ça, tu gonfles comme le tapioca dans l'eau, tu montres comme ça pour que les autres t'envient. Ce n'est pas ça une offrande à Dieu. Alléluia. Vérité. Ce n'est pas ça une offrande à Dieu. Tu aides même en sourdine. Alléluia. Tu donnes même le peu que tu as. Oh, yes. Dieu, lui, il voit le cœur. Le cœur. Alléluia. Amen. Donne avec ton cœur. Et ne reviens plus là-dessus. Ne dis pas que, hein? Ça, c'est moi qui avais donné la robe, c'est Angélique. Si elle ne te donnait pas la robe, là, tu allais porter quoi? Alléluia. Est-ce que tu as servi Dieu? Non, non. Est-ce que tu as servi Dieu? Non, non. Quand Clémentine a faim, Angéline vient avec la nourriture pour donner à Clémentine. Le jour que Angéline est fâchée, mais ça c'est moi qui te donne souvent à manger ici là. Tu as servi Dieu. Non. Est-ce que tu as servi Dieu? Quand tu fais déjà la comptabilité avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand tu pars donner avec Dieu, donne avec joie. Alléluia. Amen. Oublie. Alléluia. Quand tu poses peut-être un acte, pose ton acte, oublie. Alléluia. Amen. Quand on était au ministère là-bas, le jour que moi aussi j'avais un peu, je prends même quelque chose. Je dis, comment on dit les 100 000? Je me lève étant assise. Étant assise là, Dieu a vu mon cœur, comment je me suis. Les hommes ne me voyaient pas. Quand on dit venez donner au bureau, quand je pars, je pars donner au bureau. Je n'ai même pas besoin qu'on prie pour moi parce que Jésus-Christ a déjà prié pour moi. Ça. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a vu ton cœur. Alléluia. Vérité. Quand Jésus voit ton cœur, il voit ton œuvre. Ça veut donc dire que quand tu es dans la souffrance, alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de tous les temps que j'ai agi en bien. Mets-moi de souvenirs. Souviens-toi, Seigneur. Ne te souviens pas seulement des actes pécheresses que j'ai posés. Alléluia. Parce que lui-même il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alléluia. Puisqu'il y a des actes qu'on pose dans l'ignorance. Mais quand tu te ressaisis, demande pardon à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que à chaque jour que Dieu a créé, alléluia, quand tu vas dans ton lit, ça dit, toi-même tu t'assois d'abord, tu regardes comment est-ce que tu as passé cette journée. Alléluia. Si tu as eu une petite dispute avec quelqu'un, demande pardon à Dieu. Yes. Même si tu n'as même pas sorti la parole de ta bouche, ton cœur a murmuré. Alléluia. Ton corps a même vu quelqu'un passer. La personne si elle vient, mais seulement la personne a les petits pieds. La personne, la personne si elle vient, seulement le gros ventre. Oh. Et c'est les yeux. L'homme pêche en pensée, en parole Dieu. Avec le regard. À toute heure. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que toi, tu as passé toute ta journée, tu n'as pas péché. L'homme pêche.
chaque jour. C'est pour ça que nous devons toujours demander pardon à Dieu. Alléluia. Et dire à Dieu, demander pardon à Dieu et de lui demander de ne pas se souvenir des temps d'ignorance. Parce que ce sont des actes des temps d'ignorance. Il faut toujours les reconnaître. Alléluia. Il faut toujours les reconnaître. Il faut reconnaître ces temps d'ignorance-là. Alléluia. Et quand tu les présentes à Dieu, Dieu te pardonne. Mais si tu ne les présentes pas, il écrit dans son livre de vie. Alléluia. Il écrit ça dans son livre de vie. Et le jour du jugement, quand le jour du jugement arrive, tout ça ressort en toi. Tout ça ressort en toi. Mais tant que tu vis, commence à demander pardon. Dieu nous a frayé un chemin pour toujours rester avec la lampe allumée, pour qu'il soit toujours avec nous. C'est le pardon, la miséricorde. Alléluia. Versets 7 à 8. 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Amen. Si, quand on te réprimande, alléluia, c'est pour que tu sois enseigné. Yes. Alléluia. C'est la personne qui refuse la réprimande. Alléluia. Parce qu'il faut toujours remarquer. La réprimande peut même faire en sorte que tu te fâches. Alléluia. Yes. Mais quand tu es seul, pourquoi est-ce que je suis réprimandé? Alléluia. Pourquoi on me réprimande? Tu commences à regarder, et tu vas voir que dans cette réprimande, alléluia, il y a un endroit où tu dois changer. Alléluia. Mais si toi tu refuses la réprimande, tu ne seras jamais enseigné. Alléluia. Tu n'auras jamais la sagesse de Dieu. Alléluia. La réprimande te donne la sagesse. La réprimande te donne la connaissance. Oh, yes. Alléluia. La réprimande te rend humble. Oh, yes. Alléluia. Ce n'est pas que quand Marie-Clémentine gronde Angéline ici gronde là-bas, non. Alléluia. Dieu nous demande, si Dieu nous dit que si vous voulez venir à moi, devenez comme ces petits enfants. Oh, yes. Alléluia. Nous devons avoir l'humilité au point. Alléluia. Et chacun doit prendre sa place. Même si ce n'est pas dans le spirituel. Alléluia. Même dans le monde. Alléluia. On nous avait appris, les mondains qui nous ont élevés, ils nous ont appris qu'il faut respecter l'aîné. Alléluia. À la maison, c'était que si tu dis mouf à quelqu'un, à ton aîné, on va te fouetter bien même correctement et bien. Si tu dis même encore imbécile, aïe, 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 tu es fini le jour-là. Non seulement quand on te fouette le jour-là, tu ne manges même pas. Alléluia. Parce que tu n'as pas respecté ton aîné. Yes. Regardons maintenant la génération d'aujourd'hui. Regardons la génération aujourd'hui, même si c'est ton propre enfant. Quand tu le réprimandes, lui va montrer qu'il est plus grand que toi. Alléluia. Nos parents nous ont enseigné l'humilité et ils étaient dans l'ignorance. Alléluia. Et Dieu nous reprend aussi. Dieu, il enseigne aux humbles sa voie. Quand tu es humble, il te dirige vers le droit chemin. Oh, yes. Quand tu es orgueilleux, parce que non seulement que tu es orgueilleux, tu es désobéissant. Oh, yes. Alléluia. Quand tu es désobéissant et orgueilleux, tu ne peux pas, même si tu lis sa parole n'importe comment, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer à la porte étroite. Alléluia. Yes. Tu ne peux non plus avoir ces révélations parce que lui n'est pas avec toi. Oh, yes. Il t'avait déjà tourné le dos depuis longtemps. Mais le jour où tu vas te rendre compte, le jour que tu vas t'humilier, le jour que tu vas prendre la décision d'être avec lui, d'être humble avec lui, alléluia, le jour-là, il devient avec toi. Alléluia. Le jour-là, parce que lui dit que dès que tu crois en lui, il t'a déjà donné l'autorité, le pouvoir, la puissance. Alléluia. Yes. Parce qu'il a fait de toi un petit Dieu. Même le diable connaît comme ça. Alléluia. C'est le diable qui t'amène à désobéir. C'est le diable. La désobéissance ne vient que du diable. L'orgueil ne vient que du diable. Et le diable conduit à la mort. Alléluia.
Amen. Il faut être humble. Humble. Si tu n'as pas l'humilité, demande à Dieu. Alléluia. Prends ta place, demande à Dieu la force. Parce que nous tous là, nous demandons la force. Dieu nous façonne tous les jours. Ce n'est pas parce que tu, Seigneur Jésus, rends-moi humble maintenant qu'il va te rendre humble. Non. Alléluia. Il faut toujours demander. Verset 10 à 12. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Bien-aimé, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Alléluia. Ça veut dire que toutes les voies de l'Éternel sont des bonnes voies. Alléluia. Et sont des voies éternelles. Alléluia. Et tu dois être fidèle à ces voies. Alléluia. Parce que quand tu as véritablement Jésus, quand tu es déjà en lui, même si la chair s'élève, que je vais aller voler le tronc dans l'église de Dieu. Quand tu arrives, je vais aller voler le tronc dans l'assemblée de Dieu. Le tronc là est très joli, c'est moi qui mérite ça. Dès que tu arrives comme ça, le Saint-Esprit te dit que du péché. Il te dit que c'est un péché. Quand tu vas reculer là, tu dis, hey, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, c'est Dieu lui-même qui te dirige. Parce que Satan vient te tenter. Maman là vient déposer son sang là-bas, moi j'ai besoin d'argent. Il faut que j'ouvre la fermeture, je prends l'argent. Alléluia. Parfois même quand tu arrives, que tu vas chercher le sang de maman là, tu arrives ici, le Seigneur, il efface ça de ta pensée. Tu ne sais même plus ce que tu es parti chercher. Alléluia. Yes. Tu vois, parce que l'Éternel te conduit dans des voies droites. Parce que lui, il n'est pas tortueux, il n'est pas menteur. Alléluia. Lui, il aime la fidélité et la droiture. La vérité. Alléluia. Parce que sa parole est vérité. Lui, il aime la vérité et la droiture, le respect. Alléluia. Chaque fois, tu lui dis, quand il dit que c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Alléluia. Quand tu as déjà posé cet acte, souviens-toi que tu as déjà péché, même si tu n'as pas pris. Parce que tu as déjà péché en pensée. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Parce que l'acte a déjà commis, a été déjà commis. Tu as déjà commis l'acte. Si tu penses seulement mal de quelqu'un, alléluia, tu as déjà commis une faute. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et Dieu va nous sauver. Alléluia. Parce que quand il pose la question, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme donc qui craint l'Éternel? Parce que quand l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel automatiquement lui montre les voies droites qu'il doit suivre. Alléluia. Quand tu respectes les commandements et les ordonnances de Dieu, alléluia, il ne t'envoie plus. Parce que quand tu allais, moi j'allais souvent au bois des Mènes. Tous les week-ends, à pareille heure, c'est-à-dire, quand j'ai cru, à pareille heure, j'étais déjà au week-end. Quand on sort, je dis, mes amis sont déjà au bois des Mènes. Je sors moi à l'assemblée, je les retrouve là-bas. On continue, mais j'avais quand même l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus sauve même dans l'ignorance. Oh yes. Le nom de Jésus, quand tu le prononces, il te délivre de toutes sortes de voies tortueuses. Yes. Alléluia. C'est pas la chair qui m'a sorti de là. C'est pas la chair. C'est la foi. C'est la foi. Oh yes. J'allais souvent au culte. Mais le culte, je ne finissais jamais le culte. J'allais au veillée, mais je ne finissais jamais les veillées. Parce que le diable tirait là-bas. Mais Jésus prenait la plus grande partie. Alléluia. Mais quand j'avais même décidé de ne même plus jamais aller, je ne sais même pas quand est-ce. Alléluia.
J'avais même déjà, Dieu avait même effacé ça de ma mémoire. Alléluia. J'avais même déjà dépassé, même 8 mois. Après, j'ai dit, à qui? Je n'ai pas. Un jour, je passe pour un papa habité encore et toi, mais qui? Il m'envoie. C'est quand je viens donc passer là-bas, je passe vers la cathédrale. J'ai dit, à qui? Donc, ça fait longtemps. Non, j'étais même d'abord passé, c'est du retour. Quand le diable m'ouvre les yeux, ça fait même depuis, tu ne viens plus au Alléluia. Ça fait depuis, tu ne viens plus là-bas. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Mon corps a commencé à parler comme ça jusqu'à la cathédrale. Après, une voix me dit, arrière de moi, Satan. Après moi aussi, je dis, arrière de moi, Satan. Alléluia. Tu vois, ce n'est pas un homme qui va te délivrer. Ce n'est même pas ta propre décision. Alléluia. C'est Dieu qui te donne les directives parce que tu crains déjà Dieu. Alléluia. J'avais déjà la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que j'avais même d'abord arrêté même les fornications là. Mais l'ambiance satanique là, est-ce que j'avais laissé? Alléluia. Je n'avais pas laissé. Alléluia. C'est parce que j'avais déjà la crainte de Dieu. Que Dieu lui-même, il m'a délivré, il m'a sorti de là. Alléluia. Ce n'était pas par mes propres efforts. Si c'était seulement par mes propres efforts charnels, j'y serais et j'y demeurerais encore peut-être jusqu'à présent. Alléluia. Ça veut donc dire que quand tu as foi en Dieu, il dirige. Quand tu as foi et que tu as la crainte de Dieu, lui-même, il commence à diriger tes pas. Alléluia. Il t'enlève de la fosse. Yes. Alléluia. C'est pour ça que Dieu aussi a sorti David de la fosse au lion. Alléluia. C'était aussi ma fosse au lion là-bas. Parce que je ne savais pas qu'un jour, quand je pense que balise, je vais prendre 2 bouteilles de balise. Mes amis m'ont déjà acheté, ils m'appellent au téléphone. Clémentine, on t'a déjà acheté 2 bouteilles de martini. J'ai dit que j'arrive. J'ai déjà fait mon sac comme hier. Alléluia. J'ai déjà fait mon sac comme hier. Alléluia. Est-ce que tu crois que cet agissement-là venait de Dieu? Non. C'était Satan. Alléluia. C'était Satan. Mais Dieu, lui, m'a récupéré. Alléluia. Verset 12, 14. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. Comme je vous ai tantôt dit l'autre jour, maintenant là que c'est Dieu qui m'a sorti. Alléluia. Mon âme, alléluia, moi qui avais toujours les pensées obscures. Ouais, demain je vais faire comment? Ouais, mes enfants vont faire comment? Ouais, ceci comme ça. Ceci, je me lamentais toujours. Alléluia. Dieu a arraché cet esprit de lamentation en moi. Alléluia. J'ai commencé à dormir comme un petit bébé. Actuellement, même si ce n'est pas quel problème que j'ai. Alléluia. Je confie ce problème à Dieu. Je lui dis, prends le total contrôle. Dieu, tu sais que tu es mon époux. Hein. Ce problème-ci, je te le confie. Résous ce problème. Même sans 5 francs dans la poche. Je lui dis que moi, toi tu crois que ce problème-là, que toi-même tu as amené là, tu dois résoudre ce problème-là. Moi, je ne suis même pas avec toi. Et il le résout. Alléluia. Et il résout ce problème-là. Et les gens sont contents. Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il t'a déjà donné, tu es déjà entré dans le repos de l'Éternel. Quand tu arrives déjà à dormir comme un ange, alléluia, tu n'as pas de pensée. Par exemple, comme ce petit enfant, lui il pleure quand il a faim. Si lui n'a pas faim et qu'il a la santé, lui il mange, lui il s'endort. Alléluia. C'est le repos. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, ça veut dire que tu as encore beaucoup à travailler. Alléluia. Amen. L'amitié. Comment faire donc l'amitié avec Dieu? Alléluia. L'amitié, c'est d'observer ses lois et ses commandements et me les mettre en pratique. Tu ne dois pas seulement rester là pour être borné à écouter, à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Mais quand tu mets déjà la parole de Dieu en pratique, tu deviens son ami.
Alléluia. Tu deviens son frère. Parce que nous, on aime souvent dire que je suis le frère du grand roi. Jésus-Christ habite en moi. Tu mets la croix au doigt, tu mets la croix au cou. Jésus-Christ est mon ami. Quel ami? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Dieu t'a envoyé sur terre comme un missionnaire. Est-ce que tu as compris la mission de Dieu? Comme tu entends ses lois et ses commandements. Les lois de Dieu, c'est quoi? D'apporter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Faire du bien au prochain. Quand tu le peux. Alléluia. Les commandements de Dieu ne vont pas se mentir que Angéline, ne mets pas ton pied ici là. Maman Clémentine a dit que je ne mets plus mon pied ici là. C'est Maman Clémentine. Maman Clémentine est un homme. Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui t'a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux donc devenir son Dieu? Et par la suite, alléluia, quand tu es déjà son ami, tourne constamment tes regards vers Dieu. Oh yes. Seigneur, je voudrais sortir aujourd'hui pour aller te louer, pour aller t'exalter. Amène-moi. Seigneur, glorifie-toi aujourd'hui dans notre assemblée. Alléluia. Yes. Et il est content quand tu le lui dis. Lui-même, il te porte et il te conduit. Récemment, je venais ici. J'ai fait un accident, il y a eu mort.